Raphaël Steinman, président fondateur de Maxa. Maxa offre de l'intelligence artificielle pour les équipes financières et leurs systèmes ERP compliqués. On a des bureaux dans la grande région de Montréal et des clients en Amérique du Nord et en Europe, diplômés en 2018. Et si on prend mon parcours, je pense que l'EEB a été un accélérateur. J'avais une compagnie en technologie. J'étais dû pour un pivot, la vendre ou toi l'acquérir ou changer un peu les conditions gagnantes. L'EEB, pour moi, j'ai accéléré tout ça. Donc, j'ai vendu mon ancienne compagnie. Maxa a été fondée, ou l'idée de Maxa a été fondée à mi-chemin dans mon parcours à l'EEB. Fait que si on pense à zéro, puis on pense à Maxa aujourd'hui en 2025, on parle de centaines de millions de dollars de valeur. Mon passage à l'EEB m'a permis de constater que tous les business sont pareils, puis tous les entrepreneurs vivent les mêmes choses. Ce qui nous rend différents, c'est des petites nuances. Puis c'est là que l'empathie, puis comprendre ces petites nuances, c'est là que tu es capable de permettre aux gens de voir la vision que tu vas accomplir, puis eux, ils peuvent se l'approprier. Il n'existe aucun endroit autre que je sais que l'EEB qui est capable de réunir toutes les industries, tous les entrepreneurs, puis leur permettre un endroit, une espèce où les bonnes idées peuvent incuber ensemble, les bons conseils, juste la vie d'entrepreneur, puis comment on peut se donner des trucs, comment on peut s'entraider. Ça n'existe pas au Québec. C'est probablement quelque chose qui manque. Je pense que l'EEB, c'est le début de cette incarnation-là. On est capable de se retrouver. Puis même aujourd'hui, la communauté de l'EEB, elle existe, même ça fait très longtemps qu'on a gradué. Je pense que j'ai parlé à un membre de la C3 ou la C1 il y a 4 mois encore, parce que c'était la bonne personne que j'avais besoin pour me donner un avis ou un conseil ou juste une opinion sur un certain sujet. Au Québec, il n'y a pas beaucoup d'endroits où un entrepreneur peut se faire challenger sur lui-même. Mais se faire challenger comme entrepreneur, il n'existe pas encore d'endroit où ça peut se faire. L'EEB, c'est le seul. C'est pas comparable à un MBA. MBA, ça va challenger tes connaissances, mais ça ne va pas challenger l'entrepreneur. L'EEB challenge l'entrepreneur. J'ai toujours cru qu'on a tous des super pouvoirs. Puis lors quand tu embauches des gens ou tu rencontres des gens, si tu es capable, le plus vite que tu comprends c'est quoi leur super pouvoir, le plus vite, tu peux comprendre s'ils sont un bon fit, mais le plus vite aussi, tu peux leur déployer sur leur X. Puis je pense maintenant, je regarde aujourd'hui, mon comité aviseur ou mon board, sa construction est un peu unique, ou disons, est un petit peu différente. Puis c'est parce que je me suis rendu compte qu'un board ou un comité aviseur, si tu attires des gens de calibre, on a 12 personnes, ce qui est énorme. Mais c'est toutes des gens triés sur le volet qui ont des opinions. Puis notre board est très, très ouvert. Que tu sois juste un observateur, un board, il y a des attentes à ce qu'on parle avec des opinions, puis on veut ce clash d'idées-là puis ces challenges-là. Il y a quelque chose de magique quand on est exposé à des grands entrepreneurs, où on commence à voir un peu des patterns qui se répètent. Les patterns qui se répètent en général, c'est les grands entrepreneurs ont une tendance à penser de façon exponentielle. Ce pas des pensées linéaires. Fait que quand tu vois un peu les recettes de succès, ce qui marche ou ce qui marche pas, mais tu commences à voir un peu un pattern de comment réfléchir de façon exponentielle, mais c'est certain que quand tu pars une nouvelle compagnie, puis tu as été imbibé dans ça, bien, ton modèle d'affaires ou de la façon que tu penses, tu cherches à toujours être exponentiel et non linéaire. Les entrepreneurs n'ont pas beaucoup d'exemples de mentors pour les permettre de croître. On est très bon à fonder des entreprises. Malheureusement, il n'y a pas le support pour ces jeunes entrepreneurs-là pour les aider à grandir. Fait que depuis que je suis à l'EEB, je m'assure de mentorer 4 entrepreneurs émergents par année pour essayer au moins de les aider et à stimuler l'entrepreneuriat technologique au Québec. Ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui hésite d'entreprendre un parcours à l'EEB, je lui conseillerais de se demander pourquoi il hésite. Parce que juste avec mon observation, 100% des entrepreneurs qui ont fait l'EEB ont changé pour le mieux. Fait que la vraie question, c'est peut-être ils hésitent parce qu'ils ont peur du changement. Si tu veux du changement, c'est quasiment 100% garanti que le changement va se passer. Fait qu'hésiter souvent, c'est parce qu'on a peur du changement, mais si on veut du changement, 100% des entrepreneurs qui ont passé par l'EEB, avec juste mon observation, ont eu des changements bénéfiques.
On existe pour nourrir la flamme entrepreneuriale du Québec.